On travaille au niveau du positionnement de corps pour nous assurer d'aller chercher de meilleurs contacts. Lorsque je m'installe à la balle, naturellement, ma boucle de ceinture et le haut de mon corps sont relativement un par-dessus l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas mes hanches nécessairement complètement poussées vers l'avant, qui me donne l'impression que ma boucle de ceinture est beaucoup plus avancée, par exemple, que le centre de mon corps ici. Donc, je peux prendre, par exemple, mon micro. Vous voyez que quand je suis installé comme ça ici, vous voyez que ma boucle de ceinture et mon micro sont à peu près là, un par-dessus l'autre comme ça. Si je m'installe, j'ai déjà beaucoup d'angles comme ça ici. Vous voyez que maintenant, ma boucle de ceinture est beaucoup plus avancée que ce micro-là. Mais ce qu'on veut faire, en fait, c'est que lorsqu'on s'installe, si je m'installe naturellement comme ça ici, vous voyez que les deux sont à peu près un par-dessus l'autre. Bien, moi, ce que je vais faire, c'est que quand je vais redescendre à travers la balle, je veux m'assurer qu'à l'impact, les deux soient encore à peu près un par-dessus l'autre. Alors, quand je vais redescendre, je veux avoir cette sensation-là ici, que les deux sont encore un peu alignés un par-dessus l'autre comme ça. Souvent, les deux erreurs qu'on va voir, c'est on démarre, on est correct dès le départ comme ça ici, on redescend, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de pousser beaucoup la hanche vers l'avant. Le haut du corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reste pris un peu derrière comme ça. Et là, bien, ce que ça fait, vous voyez que j'arrive, ma boucle de ceinture est nettement plus avancée que mon micro ici. Et quand j'arrive dans cette position-là ici, je ne serai pas capable de tourner, je suis pris derrière la balle complètement, je vais avoir beaucoup de difficultés. Autre erreur qu'on voit aussi souvent, qui est à l'inverse, et ça, si vous avez beaucoup de difficultés, là, si vous sentez que lorsque vous redescendez, vous avez tendance à vraiment donner un coup d'épaule vers le sol, venir écraser la balle beaucoup, là, bien, souvent, ce qui va se produire, c'est littéralement le contraire. C'est-à-dire qu'à la descente, le haut du corps va avancer pratiquement plus que le bas du corps. Ce qui fait qu'à l'impact, on ressemble un peu à ça ici. Bien sûr, je l'exagère, mais c'est pour vous le montrer encore mieux. Vous voyez comment mon micro est nettement plus avancé que ma boucle de ceinture maintenant. Alors, ce que je peux faire, simplement pour prendre une meilleure sensation de comment je dois redescendre à l'impact, c'est que je vais me concentrer là-dessus. Je m'installe, je sens que les deux sont alignés, et quand je vais redescendre ici, je vais m'assurer que les deux soient à peu près alignés encore. Plus vous avez cette sensation-là, lorsque vous redescendez à travers la balle, bien, plus le corps arrive dans une position qu'on appelle comme si on venait un peu couvrir la balle. C'est-à-dire qu'on redescend à travers la balle comme ça, le corps est un peu par-dessus cette balle-là et on a beaucoup plus de puissance que si on est dans une position qui est comme ça ici ou à l'inverse, comme ça. Et ça va vous donner justement beaucoup plus de constance, ça va permettre au corps de mieux tourner à travers la balle et sans aucun doute, ça va vous permettre de taper beaucoup plus le centre de vos clubs. Si vous avez tendance à vous installer dès le départ avec un léger angle déjà, c'est-à-dire que si je m'installe, même principe, même faire encore, mais que j'ai tendance, par exemple, à avoir déjà un peu d'angle comme ça ici. Donc, vous voyez que là, les deux ne sont pas nécessairement un par-dessus l'autre parfaitement. Vous voyez que j'ai déjà là, légèrement un angle comme ça. Aucun problème. La seule chose, c'est qu'à la descente, assurez-vous de revenir encore à peu près dans cette position-là. Même si j'installe un peu comme ça ici, ça va. Donc, vous voyez que je ne suis pas tout à fait droit comme ça ici. Je suis légèrement en angle, ce qui est parfait. Mais quand je vais redescendre, je vais simplement m'assurer de revenir à peu près comme ça encore ou légèrement plus droit comme ça va aussi. Mais je veux simplement, en fait, enlever les extrêmes de si je démarrais avec un léger angle comme ça ici et de redescendre comme ça ou, comme je disais tout à l'heure, à l'inverse. Donc, même si vous débutez avec un angle, aucun problème, tant que vous ramenez sensiblement la même chose à l'impact. C'est exactement le même principe avec le driver et bien sûr avec le driver parce que la balle est un peu plus en avant dans nos pieds. On a tendance justement à être un peu plus derrière la balle, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça, j'ai bien sûr mon driver qui est un peu plus en avant dans mes pieds comme ça ici. Donc, j'ai la sensation que parce que je veux taper la balle un peu plus en montant, j'ai un léger angle au niveau de mes épaules comme ça. Donc, vous voyez que maintenant, je suis un peu en angle comme ça. Pas de problème, mais quand je vais redescendre, même principe, je veux redescendre encore un peu avec cette sensation-là et non pas d'arriver comme ça ici ou d'arriver avec un angle qui est trop grand comme ça. Donc, c'est exactement le même principe, peu importe le club que vous avez, allez chercher cette sensation-là, travaillez beaucoup ce positionnement de corps-là et vous allez vraiment sentir une bonne différence au niveau de vos contacts, peu importe le club.